La parole est à monsieur Alfred Marie-Jeanne. Allez, on se calme. Monsieur le Président Jacob, on est passé à une autre question. La question s'adresse à Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé. Pour moi, le débat en cours sur la santé poursuit un double objectif. D'un côté, celui de contenir les dépenses et de l'autre, celui d'assurer au mieux la prise en charge des patients. En Outre-mer, et plus particulièrement en Martinique, le problème se pose avec d'autant plus d'acuité qu'il faut tenir compte à la fois de l'éloignement et du déficit que continue d'engranger l'hôpital public. À 7000 km de Paris, la Martinique possède 2 cliniques privées de taille humaine ayant réalisé des investissements utiles au développement de compétences et de spécialités qui, pour certaines, n'entrent pas en concurrence avec l'hôpital public. Elle pourrait, le cas échéant, compléter l'organisation sanitaire afin d'éviter des évacuations dispendieuses tout en préservant une bonne et égale qualité des soins. Un conventionnement entre l'hôpital public, ses cliniques et l'assurance maladie réglerait bien des difficultés, non seulement financières, mais aussi familiales. Ceci n'affecterait en rien la possibilité de recourir à la voie aérienne à défaut d'autres alternatives. Par ailleurs, l'instauration d'une obligation de service public outre-mer sur les conditions d'évacuation sanitaire et l'acheminement aérien des médicaments a été vivement préconisée par la Cour des comptes elle-même. Si ces recommandations étaient mises en œuvre, elles seraient plus onéreuses encore que celles que je viens de proposer. Madame la ministre, au regard du contexte que vous connaissez bien, cette mesure ne méritait-elle pas étude pour prise en considération? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alfred Marie-Jeanne. Vous avez raison de souligner les spécificités des territoires ultramarins en matière de santé, mais pas uniquement d'ailleurs en matière de santé. Et je suis très attentive en particulier à la situation de la Martinique qui est confrontée à des défis qui lui sont propres. Et je veux dire que je partage l'analyse qui est la vôtre, que nous devons faire en sorte d'éviter, lorsque c'est possible, les évacuations sanitaires. Il ne s'agit pas de les refuser par principe, mais nous savons que les évacuations sanitaires sont coûteuses sur le plan financier et qu'elles sont parfois difficiles à supporter sur le plan humain. Lorsque l'on est malade, on n'aime pas être séparé de ses proches. Et donc, pour ces raisons, il me paraît nécessaire, en Martinique comme ailleurs, de renforcer la bonne coopération entre l'ensemble des acteurs de santé du territoire. L'hôpital public, bien sûr, et les cliniques privées, mais aussi les médecins libéraux, parce que c'est ainsi la meilleure manière de s'assurer que la population continuera de trouver une réponse appropriée à ses besoins. Et je veux vous dire, Monsieur le député, que la réintroduction du service public hospitalier dans la loi que je porte actuellement à l'Assemblée impose à l'hôpital public de jouer ce rôle de coordination dans les territoires vis-à-vis des autres établissements. Et je crois qu'il y a là un élément important. Je veux rappeler la confiance que portent les pouvoirs publics dans les structures martiniquaises, puisque les pouvoirs publics investissent 93 millions d'euros dans la reconstruction du CHU, qui sera mise en service en 2016, et cela représente un engagement fort pour ce beau territoire. Merci. La parole